Une expression qui revient souvent sous la plume de commentateurs politiques, c'est « la société actuelle est en perte de repères ». En gros, avant, les gens avaient une idée à peu près claire de ce que devait être leur vie. Service militaire, mariage, religion, enfants, propriété, nation, héritage. Et aujourd'hui, il ne nous resterait plus qu'une fuite en avant consumériste avec option antidépresseur. Et c'est pas entièrement faux, dans le sens où beaucoup de gens essayent effectivement de combler une sorte de vide existentiel par une frénésie consumériste ou par des comportements un peu superficiels du même genre. Ce qui n'est pas très efficace pour combler le vide existentiel en question, et peut parfois mener à des formes de dépression. Et c'est pas pour se moquer, nous avons tous déjà eu des comportements de ce genre, de manière plus ou moins répétée. Bon, cela dit, il faudrait pas non plus idéaliser une société passée avec des repères bien précis, dont on ne verrait que la version propagande soviétique, où tout va bien et où tout marche comme il faut. On ne voit pas forcément toutes les rancœurs, toutes les frustrations, toutes les souffrances qu'il peut y avoir derrière. Mais, cela dit, lorsqu'on regarde la situation actuelle, on pourrait être tenté de se dire « Est-ce qu'il faudrait pas quand même remettre quelques repères dans tout ça ?» Eh bien, il ne me semble pas que ce soit la bonne solution, dans le sens où ça ne résout pas vraiment le problème du vide existentiel. Ça consiste plutôt à nous occuper suffisamment pour qu'on n'ait pas trop l'occasion d'y penser. D'ailleurs, très souvent, quand on appelle à un retour à des repères traditionnels, on se dit surtout que c'est pour les autres. Le peuple, la populace, la masse informe et désorientée, qui a besoin d'être guidée d'une main ferme. Mais est-ce qu'on aimerait que la société nous impose des repères ? Bien sûr, si on imagine des repères qui correspondent parfaitement à nos valeurs, on peut être tenté de dire oui. Sauf que ce ne sera pas forcément le cas en pratique. Et se faire imposer des injonctions de mode de vie contre sa volonté, ça peut être extrêmement oppressant. Ce qu'on peut avoir un peu tendance à oublier lorsqu'on n'a pas vécu dans une société à l'ancienne. D'ailleurs, les injonctions de ce type sont encore très loin d'avoir disparu. Bon, très bien, mais que faire, du coup ? Eh bien, plutôt qu'attendre que la société nous donne un mode d'emploi de vie correct, il me semble plus intéressant de réfléchir à nos objectifs. À quels objectifs on souhaite se consacrer, dans quelles causes on souhaite s'investir, tout ça. Notez que ce ne sont pas obligatoirement des trucs de jeunes entrepreneurs dynamiques. On peut s'investir dans des mouvements politiques, par exemple. J'ai résumé ma modeste bouillie philosophique à ce sujet dans une autre capsule, voir dans la description. Mais surtout, plutôt que de chercher à imposer une série de repères au reste de la société, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'inviter les autres à davantage réfléchir aux objectifs qu'ils souhaitent poursuivre ? Ça semble évident, dit comme ça, mais il me semble qu'on ne passe pas suffisamment de temps à y réfléchir, globalement. Du coup, la prochaine fois qu'on sera tenté de fuir notre vide existentiel dans des achats compulsifs, dans la nourriture ou dans l'alcool, ou dans le doomscrolling sur Facebook, eh bien, il peut être utile de prendre une petite heure pour réfléchir à nos objectifs. Hashtag 1 hour réfléchir à ses objectifs challenge. Partage si t'es d'accord. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.